Sylvie Guillaume, vous avez la parole. Oui, bonjour à vous tous et merci à Eric de sa proposition, effectivement. On a eu connaissance, comme cela vient d'être indiqué, du contenu des études PRS, dont je rappelle que ce ne sont pas des études des ONG, études qui, y compris, existent parce que la Commission n'a pas fait le nécessaire en termes d'évaluation. Alors, quand on lit effectivement les études, on comprend pourquoi. On y trouvera par exemple le fait que la transposition de l'article 43 est incomplète dans les États membres, quelquefois erronée, parfois inexistante. Les objectifs de la directive ne sont pas atteints, il n'y a pas de procédure commune dans toute l'Union. Cette procédure, quand elle existe, n'est pas équitable, elle n'est pas efficiente. Le concept apparaît peu clair et juridiquement flou. Les actions de la Commission pour contraindre les États n'ont pas fonctionné. Les coûts financiers, administratifs et humains sont importants. Et j'en passe. Je le signale parce que effectivement cette lecture est assez édifiante, en tout cas intéressante. On a des éléments très très lourds, ce qui est très inquiétant parce qu'on sait que cette question des procédures à la frontière va devenir la règle, d'une certaine manière, va devenir centrale dans le futur pacte asile-migration, puisque la Commission a décidé finalement d'élargir le concept à tous ceux qui franchiraient les frontières irrégulièrement. Donc, le rapporteur a fait état de cela dans sa proposition. Alors, je comprends bien qu'il est nécessaire de ne pas anticiper sur le travail de révision de la directive sur les procédures et de rester appuyé sur cette révision de l'article 43. Je me concentrerai donc sur les garanties procédurales et l'encadrement de cette procédure. Mais je voulais indiquer devant la commission Libé mes vives inquiétudes sur la suite de nos discussions s'agissant du pacte d'asile-migration et des procédures à la frontière. Merci beaucoup.